On ramenait des peignes en fer et on arrachait la peau qu'ils avaient sur leur corps. Sache, Khabbab, qu'Allah parachèvera ma mission. Allah va parachever ma mission. Walakinnakum tasta'jilun. Mais vous êtes trop impatients. Attendez, sabrun. On parle de qui là? On parle de Khabbab qui a vécu toutes les atrocités. Et ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre de Khabbab, mais en réalité à tous les musulmans de l'époque, va les pousser à être encore plus endurants face à ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Ce que nous, on peut en tirer aujourd'hui, aujourd'hui, les musulmans souffrent aussi. Gaza, le Soudan, nos frères au Congo, nos frères Rohingyas, on n'en parle plus, mais ils souffrent. Nos frères en Inde, pas que. Monsieur et madame tout le monde, en France, en Belgique, dans les pays occidentaux, qui subissent l'islamophobie. On les déteste. On ne veut plus d'eux pour une seule raison, parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils veulent prier 5 fois par jour, parce qu'ils veulent jeûner, parce qu'ils veulent porter le hijab, parce qu'ils veulent porter le foulard, parce qu'ils assument leur islamité, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et donc, que ce soit à ce moment-là Khabbab ou nous aujourd'hui, l'enseignement c'est que, en supportant cette islamophobie, en supportant ce rejet, en supportant le mal qu'on essaye de nous faire, d'une certaine manière, on est les héritiers spirituels des premiers compagnons qui ont supporté l'insupportable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'intitule Les persécutions, les épreuves et l'espoir au cœur des ténèbres. Alors cet épisode, c'est le 3e de la série à la découverte du prophète de l'islam. Alors comme vous le savez, dans le dernier épisode, nous avons parlé de beaucoup de choses. Le 2e épisode s'intitulait Les débuts de la révélation et de la da'wa et nous avons traité de la première révélation, nous avons traité du rôle de Khadija radiallahu anha ainsi que de son cousin Warq ibn Nawfal et nous avons vu son importance dans justement l'aventure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécue. Nous avons aussi parlé des formes du wahi qui en avaient différentes formes. Nous avons parlé de la da'wa secrète et publique et nous avons terminé par parler des persécutions verbales
Et nous allons, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui continuer avec mon frère Mohamed Hafidhahullah wa ra'ah, qui est enseignant, conférencier et intervenant principal chez Dariftan Prod. Nous allons continuer, bi'idhnillah azza wa jal, à parler des premières persécutions physiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies vers la fin de l'année 4 et dans les débuts de l'année 5. Sa'ilina al-Mawla azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Et je tiens à remercier mon frère Mohamed d'ailleurs pour sa présence tout simplement, parce qu'il est toujours là depuis le début des podcasts de Dariftan en général et surtout dans cette nouvelle série, Sa'ilina al-Mawla subhanahu wa ta'ala qui le préserve et qui lui facilite. Hafidhahullah wa ra'ah, mon frère Mohamed, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, très content d'être en ta compagnie, en compagnie de l'équipe qui tourne dans la régie pour ce 3e épisode qui, Inch'Allah, va nous en apprendre énormément sur les premiers mois, les premières années de la vie du prophète et de cette nouvelle société musulmane qui était en pleine construction à la Mecque. Exactement. Et donc, si tu me le permets, Sidi Mohamed, je vais faire un petit rappel pour nos auditeurs, Inch'Allah ta'ala, concernant le 2e épisode qui s'est intitulé « Les débuts de la révélation ainsi que de la da'wa ». Et donc, nous avons parlé, comme tu le sais, mon frère Mohamed, de la première révélation, évidemment. Nous avons parlé du rôle de Khadija, radiyallahu anha, ainsi que de Warqa ibn Nawfal, qui est le cousin de Khadija, radiyallahu anha. Nous avons parlé des formes du wahi, qui en avait plusieurs. Nous avons aussi parlé de la da'wa secrète et la da'wa publique. Et ensuite, nous avons parlé des premières oppositions et les débuts des persécutions. Nous avons traité les persécutions verbales durant le 2e épisode. Et aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jalla, nous allons aller un peu plus en détail dans les persécutions physiques cette fois-ci, Inch'Allah ta'ala. Et subhanallah, il y a cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui résonne toujours, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quraysh à l'époque, lorsqu'il disait alayhi salatu wa sallam law wada'tum ash-shamsa bi yamini wal qamara bi yasari ma ana bi tarikin hadha ad-din. Li'annahu subhanallah al-azim, c'était quelque chose qui tenait à cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je traduis, même si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai pas au message divin. Enfin, subhanallah al-azim, Quraysh, ce message résonnait toujours dans leur tête, subhanallah, mais ça leur faisait, entre guillemets, pression, parce qu'ils étaient déjà, de base, pas d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas d'accord avec le fait qu'il, justement, supprime et efface leur adoration qu'ils consacraient aux statues, etc. Le fait qu'ils, justement, nient qu'ils doivent plus suivre, on va dire, qu'ils doivent suivre plutôt leurs ancêtres, subhanallah, en venant avec le message de l'islam. Et donc nous allons continuer là-dessus, Inch'Allah ta'ala, mais en faisant une petite contextualisation, si tu me le permets, un parallèle avec aujourd'hui, subhanallah, le fait que la fermeté sur nos valeurs, subhanallah, c'est encore un combat qu'on a aujourd'hui quotidiennement, mais même sans persécution, on va dire, physique, ce qui est notre cas aujourd'hui, rien que le fait de tenir bon, subhanallah, c'est déjà un combat. Et c'est une preuve de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de notre amour qu'on a pour Allah azza wa jal. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala yufiqana, qu'Allah azza wa jal nous facilite, Mohamed. Donc si tu me permets, Inch'Allah ta'ala, on va commencer par ce point-ci, les tortures et persécutions physiques vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhi Mohamed, comment est-ce que les persécutions physiques ont réellement commencé à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam? Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير عبدك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé l'épisode précédent, reçoit l'ordre d'appeler publiquement les Mécois à l'adoration d'un Dieu unique. On avait vu donc, dans Surat al-Hijr, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, donc proclame publiquement ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associateurs. Et ensuite, il reçoit aussi le verset wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, ça veut dire préviens tes proches. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer directement à cette prêche, à cette prédication publique. Il passe à la prédication publique. La réaction des notables mécois, ça va être au début d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se moquer de lui, de se moquer de son message, de le traiter de fou, de le traiter de menteur, de le traiter de possédé. Voyant que malgré cette campagne de dénigrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue sa mission et plus que cela, les gens répondent à son appel. Donc à ce moment-là, pas de persécution plutôt physique contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est protégé par Abu Talib, le chef de la Mecque. Walakin, tous les faibles, tous les pauvres, tous les esclaves, dès qu'on sait qu'ils sont musulmans, on s'attaquera à eux.
Et il va y avoir même un consensus au sein de Quraysh. On va décider que chaque tribu doit s'occuper de ses propres musulmans. Donc chaque tribu dans Quraysh, chaque clan, doit persécuter, doit torturer ses propres membres devenus musulmans. Et Abu Jahl, il va être le premier à s'atteler à cette tâche. Il va faire quoi, Abu Jahl? Il va, chaque fois qu'il entend une nouvelle conversion, si c'est quelqu'un qui a un haut niveau social, qui a une protection dans son clan, il va juste l'insulter, le menacer. Par contre, si c'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a pas de protection, Abu Jahl va utiliser tous les types de tortures possibles et imaginables à l'époque pour faire revenir ce nouveau converti sur la foi de ses ancêtres. Et donc parmi les tortures qu'Abu Jahl aimait utiliser, c'était de faire porter des côtes de maïs aux musulmans et de les mettre sous le soleil, en sachant que le soleil d'Arabie, à certaines époques de l'année, ça peut aller jusqu'à 50 degrés au moment du zénith. Donc Abu Jahl va s'y mettre, et donc énormément de musulmans faibles, sans protection, vont subir ces fameuses persécutions physiques. Un de ceux qui va subir les persécutions physiques, c'est le plus connu, Bilal ibn Rabah. Bilal qui est l'esclave de Umayya ibn Khalaf. Bilal est esclave, fils d'esclave. Et donc les premières semaines, il entend parler du message « La ilaha illallah », nous sommes tous égaux, nous sommes tous sur terre pour adorer un seul et unique Dieu. Il va embrasser cette foi, et son maître Umayya, dès qu'il va l'apprendre, il va faire voir à Bilal toutes sortes de tortures et de persécutions pour le faire revenir sur sa nouvelle foi. On va le frapper, on va le torturer, on va l'attacher par le cou avec une corde et le traîner dans les rues de la Mecque. On va le coucher au zénith sous le soleil en mettant sur son ventre, sur son torse, d'énormes cailloux. Et Bilal n'aura qu'un seul mot qui sortira de sa bouche, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. On entend Ahadun Ahad, on sait que c'est Bilal. L'unique, 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 l'unique. Umayya va pendant des jours et des jours tout faire pour pousser Bilal à renier sa foi. Il n'y arrivera pas. Il va même à un moment lui dire, donne-moi juste un mot de kufr, un mot de négation, et je te libère. Et Bilal refuse, et comme je te dis la fois passée, et il dit, s'il y avait un mot à ce moment-là plus fort que Ahadun Ahad, je l'aurais dit. Et Bilal va donc supporter les tortures et les persécutions jusqu'à ce que As-Siddiq, Abdullah ibn Quhafa, Abu Bakr passe et le rachète. Abu Bakr, il a racheté plus d'une quinzaine d'esclaves. Il les rachète et il les affranchit directement. Il faut savoir, c'est Hamza, que Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il embrasse l'islam, c'est un commerçant très riche et il va mettre directement toute sa richesse à la disposition du prophète et de l'islam. On estimait sa richesse à ce moment-là à 40 000 dinars. Aujourd'hui, au prix de l'or, 40 000 dinars, on parle de 19 millions d'euros. Donc il va mettre son argent, ses richesses à la disposition du prophète et il va acheter le plus d'esclaves possible pour pouvoir les libérer. Donc il va racheter Bilal et il va le libérer, l'affranchir. Il va racheter la mère de Bilal, Hamama, il va l'affranchir. Il va acheter une esclave qui s'appelle Zinnira. C'était une esclave qui appartenait à Abu Jahl. Et Abu Jahl, tellement il l'a torturée, il la persécutait, elle a perdu la vue. Radiallahu anha. Et il lui dit quoi, Abu Jahl, pour enfoncer le clou? Il lui dit, c'est Allah et Al-Uzza qui t'ont retiré la vue. Et donc cette esclave qui a été rachetée par Abu Bakr, la nuit même va passer sa nuit en prière, en implorant Allah de lui redonner la vue, pour contredire Abu Jahl. Et on raconte que le lendemain matin, elle retrouve la vue. Tu as Labiba. Labiba, c'était une esclave qui appartenait au clan de Omar ibn al-Khattab. Il la torturait tellement que cette Labiba s'évanouissait de douleur. Abu Bakr passe et il la libère. Tu as Amir ibn Furayha, qui était aussi un esclave. Lui s'est converti le même jour que Bilal, radiallahu anhu. Amir, on lui attachait le pied avec une corde qu'on attachait à un cheval et on le traînait dans les rues de Médine, de la Mecque plutôt. Et Abu Bakr va passer, va le racheter, et très souvent plus cher que ce que valait à ce moment-là un esclave. Et il va le libérer. Et ce Amir ibn Furayha, il va avoir une chance extraordinaire. C'est le jour de l'Hégire. Il va être un de ceux qui va accompagner Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Lui sera chargé de
d'effacer les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr jusqu'à la grotte. Et lorsqu'ils partent, Amir sera assis derrière Abu Bakr en croupe sur son chameau. Et donc il fera légir. Très souvent, nous on pense qu'ils étaient que deux, en réalité ils étaient quatre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, ce Amir et un guide qui était à ce moment-là encore polythéiste, non-croyant. Ça c'est donc Abu Bakr, les mérites qu'il avait à ce moment-là, les premières semaines et les premiers mois de la révélation. D'autres croyants qui ont été persécutés, la famille Yasir, Ammar ibn Yasir, son père Yasir et sa mère Soumayya. Abu Jahl, eux, c'était des affranchis des Bani Makhzoum. Les Bani Makhzoum, c'est donc le clan de Abu Jahl. Malgré qu'ils étaient affranchis, Abu Jahl va les attacher sous le soleil, à des poteaux au sol, et va les torturer pour qu'ils renient leur nouvelle foi. Le premier à mourir de cette torture, c'est Yasir, le père. Ensuite, juste après le père, on aura Soumayya. Soumayya qui va tenir tête au pire des hommes sur terre. Abu Jahl, le père de l'ignorance. Et il va tellement pas supporter de savoir qu'une femme ex-esclave me tient tête, qu'il va la poignarder, qu'il va enfoncer sa lance dans son ventre, dans sa poitrine, et elle mourra. Et Amir, donc, il voit son père mourir, sa mère mourir, on le persécute, on le torture, à un moment, il n'en peut tellement plus qu'il va prononcer des paroles de kufr. Et qu'il va même dire du mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc on le relâche. Et le soir même, il perd son père, il perd sa mère, mais lui, en réalité, ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'il ait dit des paroles de kufr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir le voir, lui rendre visite, va venir le réconforter, le consoler dans la perte de son père et de sa mère, la toute première femme morte pour la ilaha illallah, Soumayya. Et il lui posera une question. Il lui dira, Kayfa tajidu qalbak, comment est-ce que ton cœur est? Il a dit, Ajidu qalbi mali'un bil iman. Mon cœur est plein de foi. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, ce que tu n'as dit n'a aucune influence sur ta relation, ni avec moi, ni avec Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf ceux qui sont obligés de dire des paroles de kufr, alors qu'en réalité leur cœur est plein de iman. Amir n'a pas supporté les souffrances, a dit des paroles de kufr. Sa mère Soumayya était tellement forte qu'elle en est morte, alors qu'elle aurait pu dire cette fameuse parole et plaire à Abu Jahl. On a parlé donc de Bilal ibn Rabah, on a parlé donc de la famille de Yasir, Ammar et Soumayya. On a encore Khabbab ibn al-Harith, un des tout premiers convertis à l'islam. Et qui a été brûlé. Ouais, en fait, Khabbab appartenait à une dame, donc il était esclave, il va aussi être racheté. Hein. Une femme qui s'appelait Ammar. Et elle, lorsqu'elle apprend que Khabbab s'est converti à cette nouvelle religion, pourtant il était une source de richesse pour elle. C'était un ferronnier, il fabriquait des sabres de meilleure qualité. Elle va faire quoi? Elle va le brûler au fer rouge. Donc ça veut dire qu'elle va venir avec du fer brûlé à chaud et le mettre sur son dos. On va le traîner sur du charbon ardent. On va même le bloquer pour qu'il ne puisse pas se retirer. Et Khabbab ibn al-Malik, ibn al-Harith plutôt, un des tout premiers convertis, à l'époque de Omar, lorsque Omar sera calife, Omar a l'habitude, lorsque Khabbab arrive, de demander aux personnes assises à ses côtés de s'éloigner pour que Khabbab puisse s'asseoir. Et les gens s'étonnaient un peu. Et un jour, on lui a demandé « Montre ton dos, ya Khabbab ». Et lorsqu'il a dévoilé son dos, Omar s'est mis à pleurer, parce qu'il a vu ce que les premiers ont enduré, parce qu'ils avaient embrassé cette nouvelle foi. Et donc, Hada Khabbab ibn al-Harith, ce sera un des tout premiers convertis à l'islam, et en plus, il aura un rôle à jouer dans la conversion de Omar. On en parlera peut-être un peu plus tard, Inch'Allah. Hada huwa Khabbab ibn al-Harith. Donc, les persécutions vont toucher les croyants musulmans qui n'ont pas de protection, touchent pas encore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, il subit juste insultes, railleries, gros mots, et pour l'instant, il est préservé, protégé. Et les compagnons qui vont subir cela, c'est ce qui va faire qu'à un moment, le prophète, on en parlera, va décider de leur permettre de quitter la Mecque pour aller trouver refuge
sous d'autres cieux un peu plus cléments à leur encontre. Barakallahu fik, akhi Mohammed. Donc nous pouvons dire que lorsque Quraysh en fait a compris que l'islam grandissait, pas forcément, ils ont frappé les plus vulnérables, subhanallah. Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ces premiers martyrs justement et qu'est-ce qu'ils nous enseignent pour notre époque, dit Mohammed? Alors l'imam al-Bukhari rapporte que ce fameux Khabbab ibn al-Arith, alors je voudrais qu'on imagine la scène. Khabbab ibn al-Arith, Bilal, Ammar, Soumayya, Yasir, Zinnira, Hamama, toutes ces personnes faibles subissent les pires des atrocités. On les brûle, on les fouette, on leur met des côtes de mailles et on les met sous le soleil. Khabbab, à un moment, il n'en peut plus. Et il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est couché contre la Kaaba sur son vêtement. Et Khabbab vient chez lui et dit « Ya Rasulallah, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu implores Allah pour qu'il mette fin à ces persécutions? C'en est trop. » Le prophète est couché sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit et on voit dans son visage la colère. Les yeux sont rouges. Et il lui dit à Khabbab, avant vous, il y a des peuples qui, parce qu'ils croyaient, on creusait des fossés, on les enterrait jusqu'au cou et puis on venait avec une scie et on leur coupait la tête en deux. On ramenait des peignes en fer et on arrachait la peau qu'ils avaient sur leur corps. Sache Khabbab qu'Allah parachèvera ma mission. Allah va parachever ma mission. Walakinnakum tasta'jilun. Mais vous êtes trop impatients. Attendez, sabrun. On parle de qui là? On parle de Khabbab qui a vécu toutes les atrocités. Et ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre de Khabbab, en réalité à tous les musulmans de l'époque, va les pousser à être encore plus endurants face à ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Ce que nous, on peut en tirer aujourd'hui, aujourd'hui, les musulmans souffrent aussi. Gaza, le Soudan, nos frères au Congo, nos frères Rohingyas, on n'en parle plus, mais ils souffrent. Nos frères en Inde, pas que. Monsieur et madame tout le monde, en France, en Belgique, dans les pays occidentaux, qui subissent l'islamophobie. On les déteste. On ne veut plus d'eux pour une seule raison, parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils veulent prier 5 fois par jour, parce qu'ils veulent jeûner, parce qu'ils veulent porter le hijab, parce qu'ils veulent porter le foulard, parce qu'ils assument leur islamité, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et donc, que ce soit à ce moment-là Khabbab ou nous aujourd'hui, l'enseignement c'est que, en supportant cette islamophobie, en supportant ce rejet, en supportant le mal qu'on essaye de nous faire, d'une certaine manière, on est les héritiers spirituels des premiers compagnons qui ont supporté l'insupportable. Et donc, bien nous mettre dans la tête que toutes les épreuves, et donc dans ce cas-ci, l'épreuve de la foi, parce que c'est notre foi qui est mise en jeu, le fait qu'on veuille t'interdire d'être musulman, d'accomplir ta prière, de sortir avec ton hijab, de jeûner avant l'âge de 16 ans, c'est ta foi qui est en mise en jeu. Le fait qu'on soit éprouvé, c'est une tradition d'Allah fawq al-ard. Sunnatullahi fil ard. Et donc notre objectif à nous, c'est quoi? C'est d'être comme Khabbab, d'être comme Soumayya, d'être comme Yasir, d'être comme Bilal, de supporter, d'endurer. Pour quelle raison? Le prophète, c'est ce qu'il disait à Ammar, à Soumayya et à Yasir, Sabran ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Patience, courage, votre lieu de rencontre, le repos, il est au paradis. Et nous aussi, on supporte les épreuves, et réellement entre nous, elles sont bien moindres que celles qu'ont dû supporter les premiers. On supporte les épreuves et on considère pour nous cela comme une source de récompense et de hasanat. Barakallahu fik, Sidi Mohammed, mais en continuant un petit peu et en rebondissant sur ce que tu viens de dire, tu as évoqué quelque chose de très important, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a aidés, qui leur a permis, bifadlillah, de justement passer à travers ces épreuves-là et d'endurer, parce qu'ils savaient très bien leur récompense, où elle se trouvait chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aujourd'hui, on a l'habitude de rappeler à nos frères et sœurs qui vivent des épreuves, de se rappeler à Allah Azza wa Jal, de revenir au tawhid, de faire du dhikr, etc., etc. Mais j'aimerais que tu nous rapproches un peu plus de ça, bi'idhnillah Azza wa Jal, et que tu nous éclaircis sur ce point, et de parler de ce que ça veut dire concrètement revenir à tawhid lorsqu'on est éprouvé, et ce que c'est concrètement de revenir à Allah Azza wa Jal pour soulager notre épreuve ou pour au moins la traverser d'une manière, on va dire, stable. Alors je vais alors directement m'adresser à notre public qui nous suit, parce que très souvent, lorsque dans nos podcasts on parle
d'épreuves, on parle de difficultés sur terre, on demande aux frères et aux sœurs de revenir vers Allah, de revenir vers le tawhid. Et très souvent, on a comme retour, oh, mais ça veut dire quoi ça, revenir vers le tawhid? Parce que pour beaucoup, revenir vers le tawhid, revenir vers Allah, c'est juste un slogan. C'est des concepts théoriques. Dans sa vie de tous les jours, il ne le comprend pas. Donc je voudrais juste rappeler à mes frères et sœurs, nous sommes croyants, nous sommes musulmans. Être croyant et musulman, c'est être soumis à la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et donc, lorsque tu te soumets à Allah, la ilaha illallah, tu sais que rien ni personne n'est plus grand qu'Allah. Rien ni personne n'est plus puissant qu'Allah. Et qu'Allah est celui qui administre et celui qui planifie toutes choses dans ta vie. Si tu vis une épreuve, mon frère, ma sœur, garde en tête que c'est Allah qui l'a planifié dans ta vie. C'est Allah qui a décidé que tu devais vivre cette épreuve-là. Pourquoi? Très souvent, nous demandons, mais pourquoi des épreuves? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour te purifier. L'épreuve est une source de purification. Ensuite, c'est une preuve d'amour d'Allah pour ta personne. Allah t'aime, il t'éprouve plutôt. Et enfin, c'est pour différencier les véridiques des menteurs et des hypocrites. Donc, lorsque tu subis une épreuve, rappelle-toi qu'Allah l'a mise dans ta vie, dans ton cheminement, et que le seul qui est capable de te soulager de cette épreuve, de faire disparaître cette épreuve, c'est Allah et personne d'autre. Reviens à la ilaha illallah, lève tes mains, implore Allah, prosterne-toi, mets ton front au sol et implore Allah de te soulager, implore Allah de te permettre de supporter les souffrances de l'épreuve que tu es en train de subir et enfin, accepte-le, accepte cette épreuve. C'est Allah qui l'a voulu et personne d'autre. La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Barakallahu fik, Akhi Mohamed. Et donc, nous sommes à la fin de l'année 4 et nous rentrons dans l'année 5. Donc, les persécutions physiques ont commencé vers la fin de l'année 4 et se sont terminées vers le début de la 5e année. Et donc, c'est là où justement on évoque un événement très très important qui est la double hijra vers Al-Habasha. Et donc, pourquoi est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas une partie parmi eux, ont décidé de migrer vers l'Abyssinie, Akhi Mohamed? Alors, les persécutions ne sont pas terminées en l'année 5. Les persécutions vont continuer jusqu'à le plus tard possible. Alors, en l'an 5 de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est Salama, donc l'épouse du prophète plus tard qui nous rapporte cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conscient qu'il ne peut pas protéger ses compagnons, que les persécutions sont de plus en plus brutales et violentes. Et donc, il va faire quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va conseiller à ceux qui peuvent de quitter la Mecque et de partir vers Al-Habasha. Al-Habasha, donc l'Éthiopie actuelle, et il va expliquer, il va dire là-bas, il y a un roi, fiha malikun la yuzlamu indahu ahad. Là-bas, il y a un roi chez qui personne ne subit d'injustice. Ce roi, le roi de l'Habasha, son titre c'est Al-Najashi, donc le Négus, comme on dirait le pharaon d'Égypte. Donc à cet endroit-là, c'était donc Al-Najashi. Son vrai prénom c'est Ashama. Et on raconte que Ashama veut dire le vertueux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur indiquer l'Éthiopie pour qu'ils y aillent se mettre sous la protection de ce roi-là et pour qu'ils puissent pratiquer le plus librement possible leur religion. Et donc on a 12 hommes et 2 ou 4 femmes, selon les versions, qui vont quitter la Mecque pour se diriger vers l'Éthiopie. Parmi ces 12 hommes, on a par exemple Abu Salama et son épouse, Salama. On a Uthman ibn Affan et son épouse, la fille du prophète, Ruqayya, la fille du prophète, doit quitter la Mecque. On a Zubayr, on a Uthman ibn Mad'oun, qui est donc l'émir justement de ce petit groupe. Ce petit groupe va quitter la Mecque par petits groupes et donc se retrouver à Al-Habasha. Lorsque les Mecquois se rendent compte que certains musulmans quittaient la Mecque, ils vont essayer de les rattraper. Voilà que ce groupe aura déjà embarqué dans un bateau et sera parti, donc on va les laisser. Ça se déroule au mois de Rajab, le 7e mois de la 5e année de l'Hégire. Donc le 7e mois de la 5e année de l'Hégire, ce groupe de 12 hommes et 2 ou 4 femmes arrive en Abyssinie. Ils vont rester là-bas pendant 3 mois. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Lorsqu'arrive Ramadan, une information leur parvient. Malheureusement, cette information, elle sera qu'à moitié vraie. Il se passe quoi pendant le mois de Ramadan à la Mecque? Ramadan, les musulmans ne jeûnent pas encore, le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est face à la Kaaba, il est en train de prier
et il récite la sourate An-Najm, l'étoile. Et lorsqu'il récite toute la sourate An-Najm, il arrive au dernier verset. Le dernier verset de la sourate An-Najm est un verset de prosternation. Fasjudu lillahi wa'budu. Donc, prosternez-vous pour Allah et adorez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner. Les croyants présents autour de la Kaaba vont tous se prosterner. Et les polythéistes présents autour de la Kaaba, dont Abu Jahl, vont tous se prosterner. C'est plus fort qu'eux. Lorsqu'ils se relèvent, les polythéistes ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on s'est prosterné, et Abu Jahl va directement trouver une petite entourloupe, il va dire on s'est prosterné pour nos idoles. C'est pas prosterné pour Allah. Et pourtant c'est pour Allah qu'ils sont prosternés. Et donc cette information va arriver à l'Habasha, la Mecque, les Mécois, les notables Mécois ont embrassé l'islam, ils se sont même prosternés. Et donc cette quinzaine de personnes, d'immigrés qui étaient donc à l'Habasha, vont prendre le chemin retour vers la Mecque. Arrivés aux portes de la Mecque, ils vont apprendre que ce n'est pas vrai. Que l'oligarchie mécoise est toujours polythéiste. Et il va se passer que ceux qui ont une protection vont rentrer à la Mecque. Abu Salama et son épouse vont rentrer à la Mecque. Sa protection, Abu Salama, c'est son oncle Abu Talib. Par contre, ceux qui n'ont pas de protection retournent à l'Habasha. Là, on est au mois de Shawwal. Donc après Ramadan, au mois de Shawwal. Puis quelques jours plus tard, un deuxième groupe, les persécutions n'ont pas freiné, n'ont pas diminué. Un deuxième groupe, cette fois-ci beaucoup plus grand, 101 compagnons, hommes et femmes, 83 hommes et on pense à 17 femmes, vont quitter la Mecque pour retourner vers le Habasha. Lorsque les Mécois s'en rendent compte, cette fois-ci, ils ne vont pas faire l'erreur qu'ils ont faite la première fois. Ils vont envoyer donc une délégation de négociateurs. Et ils vont envoyer le négociateur en chef de la Mecque, qui s'appelle Amr ibn al-As, avec un deuxième, Abdullah ibn al-Rabi'a. Et donc Amr ibn al-As et Abdullah ibn al-Rabi'a vont partir vers donc l'Abyssinie et vont aller à la rencontre de Al-Najashi. Son nom c'était, on avait dit, Ashama. Donc ils vont arriver chez Al-Najashi, et ils vont prendre avec eux plein de cadeaux qu'ils vont offrir au Najashi, qu'ils vont offrir à la cour de Najashi, c'est une manière de les acheter bien sûr. Et Amr ibn al-As va expliquer la raison de sa venue et il dira à Najashi, voilà, il y a des personnes chez nous qui ont renié leur religion, qui ont une nouvelle religion, une nouvelle foi, et on est venu les récupérer, on aimerait bien que tu nous les remettes. Voilà, rappelle-toi ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un roi juste. Et donc, Najashi, Ashama dira, mais je ne peux pas vous remettre des gens si je ne les ai pas entendus. Et donc, on va convoquer quelques musulmans qui représentent les 100. Et le porte-parole de ces musulmans, c'est Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Ja'far va arriver devant le Najashi, et le Najashi va lui demander des explications sur sa nouvelle foi. Et Ja'far va dire, écoute, Najashi, nous adorions des idoles, nous mangions des bêtes mortes, nous profitions des biens des orphelins. Le plus fort exploitait le plus faible, jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un homme, un prophète et un messager qui nous a appris à adorer un Dieu unique, Allah, qui nous a appris à être sincères, à être fidèles, à toujours dire la vérité, qui nous a appris à respecter le pauvre, l'orphelin et le faible. Et il va réciter quelques versets du Coran, et à l'écoute de ces quelques versets, Najashi et sa cour, ils vont tous se mettre à pleurer. Et donc Najashi se tourne vers Amr et dit, oh Amr, tu reprends tous les cadeaux avec lesquels tu es venu et tu retournes, jamais je ne te les remettrai. Amr et Abdullah ibn Rabi'a vont quitter donc la cour de Najashi, mais Amr promet à Abdullah qu'il retournera demain auprès de Najashi et qu'il trouvera les mots que pour convaincre Najashi de lui remettre les musulmans. Et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, il retourne chez Najashi Ashama et il lui dira, ya Ashama, en fait, les gens à qui tu as donné ta protection, ils parlent de Isa, de Jésus, mais ils en parlent très mal. Moi, je dis Jésus parce que c'est Jésus pour eux. Bien sûr. Najashi, il dit très bien, on va les reconvoquer. Et donc, on convoque les musulmans. Les musulmans, quand ils apprennent qu'ils sont convoqués pour devoir s'expliquer sur la position de l'islam par rapport à Isa, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Et là, unanimité, on dit la vérité. On dit ce que nous pensons de Isa, alayhi salam. Et donc, Ja'far, radiallahu anhu, arrive devant Najashi. Najashi lui pose la question, que dit ta religion et ton prophète de Isa? Et Ja'far dira, ma religion et mon prophète disent que Isa est le serviteur d'Allah et le prophète d'Allah, et qu'il est le verbe d'Allah déposé en Maryam. Parce que Jibril, alayhi salam, lorsqu'il était chez Maryam, il a soufflé en elle la vie Isa. Et il va lui réciter quelques versets de sourate Maryam,
Et Najashi, encore une fois, il aura les larmes aux yeux et il dira la différence qui est entre vous et nous n'est pas plus grande, et il trace une ligne au sol, que cette ligne que j'ai tracée au sol. Il se retourne vers Amr ibn al-As, il lui dit Wallahi Amr, jamais je ne te les remettrai. Ils sont libres de vivre sous mon autorité et de pratiquer. Et donc, Amr retourne à la Mecque et les musulmans, 101 musulmans, restent en Abyssinie. 101, c'est un nombre énorme. Hein. Les musulmans n'étaient pas plus de 200-250 à cette époque-là. Donc, quasi la moitié des musulmans ont quitté vers l'Abyssinie. Et ils ne retourneront chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après l'Hégire, lorsque Médine deviendra le nouveau foyer des musulmans. Mais subhanallah, cet exemple de Najashi qui est Ashama, du coup son vrai nom, est très très marquant aujourd'hui parce que, si tu me permets, je ferai un petit parallèle. Aujourd'hui, subhanallah, on se rend compte qu'Allah Azza wa Jal met la justice là où on ne l'attend pas. Parfois, on est aidé, on est soutenu par des personnes qui ne partagent pas la même foi que nous, subhanallah, mais malgré cela, ils reconnaissent notre réalité, ils reconnaissent notre besoin, et subhanallah al-azim, tu les trouves impliqués, tu les trouves soutenants, tu les trouves là où il faut, au moment où il faut, subhanallah, malgré la différence de la foi, malgré la différence de la religion, mais subhanallah al-azim, sha'Allah azza wa jal, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cette différence, il y a toujours un bien, si je me permets de dire, comme celui de Najashi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité malgré la différence de la foi, subhanallah, par sa justice. Et plus tard, Najashi va donc se convertir, Non. va accepter l'islam, il ne le dira pas directement publiquement. Et à la mort de Najashi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être informé, et il dira aujourd'hui un homme vertueux est mort. Et il fera ce qu'il faisait que très rarement. Il priera la prière mortuaire sur l'absent, sur Najashi. Il dira levez-vous, priez sur votre frère vertueux, Ashama. Subhanallah. Barakallah fika. Fika barakallah. Et on arrive tout doucement vers un événement qui est juste extraordinaire. Tu le sais, c'est la conversion de Hamza et de Omar. Mais avant cela, justement, là on va se diriger vers l'année 6, mais j'aimerais te poser une question juste avant la conversion de Hamza et Omar. Je sais que les auditeurs, mashallah, ils sont impatients d'écouter cette belle histoire, Allahumma barik, qui a renforcé l'islam d'une manière extraordinaire. J'aimerais que tu nous parles un petit peu sur les pourparlers et la demande de miracle que Quraysh a adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Alors donc, les Mécois, les notables Mécois se rendent compte que malgré les persécutions verbales et physiques, le nombre de musulmans augmente. Et que même ils perdent la main. Certains musulmans ont pu quitter la Mecque et ont trouvé refuge dans un pays lointain, mais où ils peuvent pratiquer leur religion. Et donc les Mécois, les notables Mécois vont décider d'adopter une stratégie un peu plus différente. Ils vont faire deux choses. Ils vont tout d'abord essayer de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont venir chez lui, à plusieurs ou seuls, et ils vont même lui proposer, ils vont lui dire, si tu veux, Mohammed, ce qu'on peut faire, c'est que pendant 1 an, on adore ton Dieu Allah, et pendant 1 an, on adore les idoles autour de la Kaaba. Et le prophète ne répondra même pas. C'est la révélation qui viendra, c'est la sourate 109, Al-Kafirun, Qul ya ayyuha al-kafirun, dis au Muhammad, au négateur, La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et le dernier verset, c'est celui qui met un point à la discussion de ces gens-là. Il dira Lakum dinukum waliya din. J'ai ma religion et vous avez votre religion. Mais faire un mix des deux, c'est pas possible. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse un mix des deux alors que moi, ma mission, c'est de proclamer haut et fort Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah, tuflihu. Aux gens, dites, il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et vous réussirez. Donc ça, c'est la toute première négociation qu'ils ont eue avec lui. Il y a une autre négociation, c'est un Mécois, un des chefs les plus influents de la Mecque, qui va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va lui dire au Muhammad, si c'est la richesse que tu cherches, arrête et on fera de toi l'homme le plus riche. Si c'est le pouvoir et l'autorité que tu cherches, arrête d'appeler à la foi en un seul Dieu, Allah, et on fera de toi notre roi. Si c'est les femmes que tu cherches, on te donne les plus belles femmes de la Mecque. Et si tu es possédé et malade, on te ramènera les meilleurs des médecins. Et le prophète donc l'écoute. Et lorsqu'il termine, le Walid ibn Rabi'a, de lui proposer cette offre, il dira, est-ce que tu as terminé ? Il dit, mais non, écoute-moi.
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à réciter la sourate Fussilat. Hamim, Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Il va réciter, et au plus il avance dans la récitation, au plus le cœur de ce notable mécois va battre. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive au niveau du 13e verset de Surat al-Fussilat, dans laquelle le sens du verset c'est « Et s'il s'en détourne, donc de l'appel, je vous avertis d'une foudre comme celle qui a frappé les Ad et les Thamoud. » Les Ad, c'est le peuple de Hud, du prophète Hud, et les Thamoud, c'est le peuple du prophète Salih. Et à ce moment-là, Rabi', il n'en peut plus, il ne supporte plus ce qu'il entend, c'est plus fort que lui. Il saute sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui bouche la bouche et lui dit « Stop, c'est bon, arrête, je ne veux plus rien entendre. » Et il retourne chez lui confus. Pourquoi confus ? Parce que ce qu'il a entendu, ce n'est pas une parole humaine. Ce n'est pas la parole d'un possédé. Ce n'est pas la parole d'un magicien. Ce n'est pas la parole d'un poète. Il sait très très bien que c'est la parole d'Allah. Et surtout, Quraysh à l'époque avait un niveau d'arabe qui était très 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 soutenu. En rhétorique arabe, tu ne pouvais pas faire mieux et tu ne pouvais pas les tromper. Mais lui, comme les autres notables de Quraysh, la jalousie et l'orgueil étant tellement plus forts, il n'ose pas le dire. Abu Jahl, ne voyant pas ce notable revenir, il va frapper à sa porte. Il lui a dit « Gare à toi, si les paroles de Mohammed t'ont ensorcelé. » Et donc, on en restera là, mais on a tout tenté pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prêt à faire des concessions. Et on va même lui demander à ce moment-là, écoute Mohammed, on est prêt à croire en toi, mais il faut que tu nous fasses voir des miracles. Et ils vont être assis dans une assise, et ils vont commencer, en fait, ils vont d'une certaine manière se moquer de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont lui dire, écoute, fais en sorte que des fleuves coulent dans la Mecque. Fais en sorte que les montagnes bougent. Fais en sorte qu'un ange vienne confirmer que tu es prophète. Ils vont aller même plus loin que ça. Fais en sorte qu'Allah vienne nous parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les regarde, ne dit pas un mot et il se lève. Et un autre jour, parce que même s'il avait exaucé leur demande, ils n'auraient pas cru. Un autre jour, Anas radiallahu anhu dans un hadith al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé un miracle et il fait quoi ? De son doigt béni, il va indiquer la lune. Et la lune va se fendre en deux. Donc elle va se fendre, les deux morceaux vont s'éloigner, puis ensuite les deux morceaux vont se rejoindre et reformer la lune. Et le prophète va dire « Shahado, shahado, soyez témoins de ce que vous venez de voir. Soyez témoins de ce que vous venez de voir. » Et les Mécois qui ont vécu la scène vont lui dire quoi ? Tu nous as ensorcelés. Quand ton cœur est voilé, aucun miracle ne peut le dévoiler. Quand ton cœur est cadenassé, quand ton cœur est noir, rien ne les touchera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à le comprendre. Il se rend compte qu'il arrive à un stade où les notables mécois, quoi qu'il fasse avec eux, ça va être très 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 difficile de les convaincre d'embrasser cette nouvelle foi. Barakallahu fik, akhi Mohamed, jazakallahu khair. Et on est super impatient que tu nous parles des conversions de Hamza et Omar justement. Et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que ces conversions ont changé complètement la dynamique, n'est-ce pas? On est là en l'an 6 de la révélation. Exactement. Donc ça fait 5 ans et demi, 6 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Iqra et que les quelques musulmans souffrent, supportent, endurent toutes les formes de persécution. Les insultes, les rejets, les moqueries, les coups, les tortures et même pour certains la mort. Et l'an 6, ça va être en fait après la pluie, le beau temps. L'an 6, il va y avoir 2 événements qui vont complètement changer la donne. C'est l'éclaircie que les musulmans attendaient. C'est l'éclaircie que Khabbab, lorsqu'il a été chez le prophète, il a dit « Ya Rasulallah, est-ce que tu n'implorerais pas Allah de nous soulager ?» L'éclaircie, elle arrive en l'an 6. La toute première, c'est la conversion de Hamza. Hamza ibn Abi Talib. Hamza, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est également le frère de lait du prophète. Il a également été allaité par Halim al-Sa'diya. Vous vous rappelez, on avait parlé d'elle dans l'épisode numéro 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier au niveau de Safa. Safa, une centaine de mètres de Kaaba. Il prie et Abu Jahl, on a parlé de lui depuis le début, le père de l'ignorance, Abu Jahl va l'insulter de tous les noms. Il ne peut pas le toucher. Il est protégé par Abu Talib et sa famille. Mais il va l'insulter. Et il y a une femme qui va vivre la scène et qui va aller chez Hamza lui raconter ce qui s'est passé. Hamza, il revenait de la chasse. Hamza, il aimait passer beaucoup de temps dans le désert seul, il chassait. Et elle va lui dire « Oh Hamza, est-ce que tu sais ce qu'Abu Jahl a fait ton neveu Mohammed ?»
il l'a insulté, il l'a traité de tous les noms, et Mohammed n'a dit aucun mot, il n'a pas réagi. Et là, à ce moment-là, Hamza va, avec son arc encore sur lui, se diriger vers la Kaaba, il va voir Abu Jahl, il lui dit, tu as insulté Mohammed alors que c'est mon neveu, et il va prendre son arc et le frapper, et faire tomber même Abu Jahl, il va saigner. Tu le frappes alors que je partage sa religion. Et là, tout le monde est sous le choc. Hamza partage la religion de Mohammed. En réalité, à ce moment-là, c'est une conversion émotionnelle. Émotionnellement parlant, lorsqu'il a entendu que son neveu a été insulté par Abu Jahl, c'est des mots qui sont sortis de sa bouche. Mais subhanallah, cette conversion émotionnelle va être pour lui le déclic pour une conversion officielle et par conviction. Exactement. Et donc, après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va le retrouver. Mohammed, Hamza, oh mon oncle, tu t'es converti, tu as embrassé l'islam. Et il lui dit, parle-moi-en un peu plus. Et depuis lors, il sera... Avant sa conversion, on l'appelait A'azz Quraysh, le plus noble des Quraysh. Lorsqu'il se convertit, il devient Asadullah, le lion d'Allah. Et à sa mort, il devient Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. Et donc Hamza, ce sera la toute première conversion d'un des ténors de la Mecque. 3 jours plus tard, conversion du second ténor de la Mecque, de Omar ibn al-Khattab. Et avant de t'expliquer la conversion de Omar, tu dois savoir une chose, c'est que Omar radiallahu anhu, avant qu'il ne se convertisse à l'islam, c'était un des ennemis les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu, il faisait souffrir les esclaves, les faibles de son clan, Zinnira. Et donc, Omar radiallahu anhu, quelques jours avant sa conversion, le prophète va faire une invocation. Il va dire, Ya Allah, fais en sorte qu'un des 2 hommes qui t'aient le plus aimé se convertisse, embrasse l'islam. Et il va citer 2 noms. Il va citer Amr ibn Hisham, qui est Abu Jahl, et il va citer Omar ibn al-Khattab. La différence entre les deux, c'est que Amr ibn Hisham, il est négateur par jalousie et orgueil. Alors que Omar ibn al-Khattab, il est négateur par conviction. Omar, lorsqu'il s'attaque aux musulmans, il est convaincu que le message de Mohammed, c'est un message falsifié, que Mohammed est possédé, et ainsi de suite. Il va se passer que Omar ibn al-Khattab, à un moment, il n'en peut plus du message de Mohammed, il n'en peut plus de voir des gens se convertir et déchirer des familles. Et il va décider d'aller régler son compte à Mohammed. Il prend son épée, il sort de chez lui, il se dirige vers la maison de Mohammed, ou chercher Mohammed où est-ce qu'il se cache. Et il va rencontrer un homme sur la route qui s'appelle Nu'aym ibn Abdullah. Nu'aym ibn Abdullah, c'est un musulman, mais il cache son islam, de peur d'être persécuté par les membres de sa famille. Il lui dit, Omar, où tu vas? En plus avec ton épée. Il dit, je vais régler le compte de Mohammed. Je vais en terminer avec Mohammed. Je vais vous débarrasser de Mohammed. Nu'aym, il entend cela, il doit trouver une solution que pour avoir le temps d'aller prévenir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Omar, avant de t'occuper de Mohammed, va d'abord t'occuper de ta sœur. Il dit, ma sœur? Il dit, oui, ta sœur Fatima et son époux Saïd ibn Zayd, qui est un des 10 promis au paradis, sont convertis à l'islam. Ils adorent un seul Dieu, Allah. Ils ont abandonné les idoles. Omar, fou de rage, il fait quoi? Il oublie Mohammed. Il tourne de chemin directement et il part vers la maison de sa sœur Fatima. Il arrive devant la porte, au moment où il frappe, il entend des paroles. Il frappe, Fatima radiallahu anha, Saïd ibn Zayd sont à l'intérieur, et avec eux il y a Khabbab ibn al-Harith, on a parlé de lui. Il leur apprenait les nouvelles révélations. Khabbab, quand il entend que c'est Omar, il est en panique totale, c'est la fin pour lui. Donc Khabbab se cache, Fatima ouvre la porte, et il rentre, il dit, c'est quoi ces paroles que j'entends? Et à un moment, Saïd ibn Zayd, l'époux de Fatima, il lui dit, oh Omar, et si la vérité n'était pas dans tes croyances à toi? Et Omar comprend en fait ce que veut insinuer Khabbab. Il lui saute dessus, il se met à le tabasser. Fatima va s'interposer entre les deux, et Omar va la gifler, va la frapper, elle tombe à terre, et elle va même saigner. Et là, Omar, lorsqu'il voit sa sœur à terre en saignant, et il l'entend dire, oui Omar, nous nous sommes soumis à un seul et unique Dieu, Allah, il est comme paralysé et il s'assoit. Et il voit un parchemin à terre, c'était le parchemin que Khabbab ibn al-Harith enseignait à Fatima et à son époux. Il dit, est-ce que je peux lire? Et Fatima, imagine la scène, elle vient d'être frappée par son époux, plutôt son frère. Son époux est à terre ensanglanté et elle va encore avoir la force de lui dire, non, tu n'y touches pas. Tu es impur, tu es une najasa. Va te laver, ensuite tu peux toucher la parole d'Allah.
Et en fait, Omar va donc aller se laver, et ça va lui donner le temps de se calmer. Il revient, et il prend le parchemin, et sur ce parchemin est écrit les premiers versets de la sourate Taha. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre, révéler le Qur'an sur toi pour que ce soit une source de difficulté, une source de souffrance. Et lorsqu'il arrive au 13e verset de cette sourate, il va lire un verset qui va littéralement perforer son cœur. Il va lire le verset « Inni ana Allah » je suis, moi, Allah. La ilaha illa ana. Point d'autre divinité en dehors de moi. Fa'budni. Adore-moi. Wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la prière pour mon rappel. En fait, quand il entend Inni ana Allah, en fait, c'est comme s'il entendait Ya Omar, Inni ana Allah. Ya Omar, la ilaha illa ana. Ya Omar, ubudni. Ya Omar, aqimis salata li dhikri. Et là, il ne veut plus qu'une seule chose, aller retrouver le prophète. Fatima, elle comprend que Omar, son cœur, s'est déverrouillé. Qui sort de sa cachette? Khabbab ibn al-Arit. Et il lui dit, Abshir ya Omar, je t'annonce la bonne nouvelle. Pas plus tard qu'hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en demandant qu'un des deux Omar se convertisse. Et j'espère que ce sera toi. Et il lui dit, où est le prophète à ce moment-ci? Il lui dit, il est à Safa, dans la maison de Al-Arqam ibn Abil Arqam. Et il va jusqu'à la maison. Il a toujours son épée avec lui. Et il frappe à la porte. Et je te laisse imaginer la puissance avec laquelle Omar devait frapper. Les compagnons à l'intérieur, lorsqu'ils voient que c'est Omar, ils sont en panique totale. C'est Omar, c'est Omar. À l'intérieur, il y a un homme qui s'est converti à 3 jours, Hamza. Il dit, laissez-le rentrer. S'il nous vaut du mal, on lui coupera la tête avec sa propre épée. Omar entre, le prophète le prend par le col de sa chemise, et le prophète était d'une force extraordinaire. Il le secoue et lui dit à Omar, pourquoi est-ce que tu es venu? Et Omar lui dira, Ya Rasulallah. À peine il dit, Ya Rasulallah, tout le monde est sous le choc. Il n'a pas dit, Ya Muhammad, il a dit, Ya Rasulallah. Ça veut dire que il a accepté le message. Exactement. Et il reconnaît Mohammed comme messager. Ya Rasulallah, je suis venu attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré, Allah, et attester que tu es son prophète et messager. Et le prophète va faire le takbir, Allahu Akbar. Et les compagnons qui sont dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam vont faire le takbir, et on raconte qu'on a entendu le takbir jusqu'à la Kaaba, à plus de 100 mètres. Et là, tout a changé. Omar ibn al-Khattab, ça fait quelques secondes qu'il est musulman, il va faire 3 choses. La première chose qu'il va faire, il va aller frapper à la porte d'Abu Jahl. Frappe à sa porte, c'était son oncle maternel. Abu Jahl ouvre la porte. Ya Omar, pourquoi tu es venu? Je suis venu t'annoncer que j'ai embrassé la foi de Mohammed. Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'a même pas le temps de terminer. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il lui dit, Abu Jahl claque la porte sur lui et il lui dit, quelle mauvaise nouvelle que tu m'annonces. Quelle mauvaise nouvelle, quelle mauvaise journée, quelle mauvaise nouvelle suite à ce que tu viens de dire. Omar ensuite, il va aller chez un homme qui s'appelle Jamil. Jamil, c'était le téléphone arabe de l'époque, les réseaux sociaux. Il veut dire, oh Jamil, annonce à tout le monde que je me suis converti à l'islam. Et Jamil, en courant, il va transmettre l'information à tous les Makouas. Omar s'est converti, Omar s'est converti, Omar s'est converti. Et Omar va retourner chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam. Et il va dire, et ça c'est Ibn Abbas qui pose la question à Omar, il dit, Omar, pourquoi est-ce que ton surnom c'était Al-Farouq, celui qui distingue le vrai du faux? Il dit, parce que justement, le jour où je me suis converti, quelques secondes, quelques minutes après m'être converti, écoute ce qu'il dit au prophète. Là, on sent vraiment la conviction. Alasna ala al-haq? Est-ce que nous ne sommes pas sur le vrai? Alaysu ala al-batil? Est-ce qu'ils ne sont pas sur le faux, ya Rasulallah? Et le prophète dit, là, bien sûr. Il dit, alors pourquoi est-ce qu'on se cache? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prier, adorer Allah devant la Kaaba, devant les polythéistes? Il était prêt dès la première seconde après sa conversion, subhanallah. 40 convertis, le 40e converti, lui et Hamza sortent en 2 files de la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam. Hamza à la tête d'une des files, Omar à la tête d'une des files, et en takbir, ils vont à la Mecque, à la Kaaba, et ils prient. Et à partir de ce jour-là, les musulmans commencent à prier à la Kaaba. Ceux qui n'osaient pas déclarer leur islamité, ceux qui n'osaient pas prier en public, à partir du jour où Omar radiallahu anhu s'est converti, ils ont commencé à le faire. Donc tu vois, un changement existentiel pour la nouvelle Ummah qui est en train de se construire suite à la conversion de qui? De Hamza en premier, Asadullah, Sayyid al-Shuhada, et de Omar al-Farouq al-Mulham. Barakallahu fika. Barakallah. Et si on fait un parallèle avec justement notre quotidien aujourd'hui, qu'est-ce que ces 2 conversions
nous apprennent sur la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne juge personne, ne condamne personne. Le pire des ennemis d'Allah sur terre pourrait goûter à la lumière de la guidance. Omar ibn al-Khattab était un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ne juge personne, ne condamne personne. Et toi, tu as le devoir d'effort. Si tu as un proche qui ne pratique pas, si tu as un proche qui ne croit pas, si tu es converti avec des membres de ta famille, ne perds pas espoir. Comme Allah a fait en sorte que le cœur de Omar se déverrouille et accepte la parole d'Allah, il peut faire en sorte que le cœur de ton proche, de tes parents qui ne sont pas musulmans, de tes enfants qui ne sont pas musulmans, le cœur de ton frère ou de ta sœur qui ne sont pas pratiquants, qui n'ont pas une servitude comme il faudrait qu'il l'ait envers leur Seigneur, Allah il peut faire en sorte que la lumière de la guidance entre dans leur cœur. Donc, implore Allah, sois exemplaire envers eux, fais-leur la da'wa, ça veut dire présente-leur ta foi, présente-leur de manière verbale, avec des mots, avec des versets, et puis de manière non verbale, avec ton attitude, et ensuite, et surtout, soumets-toi au plan d'Allah. C'est le plan d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soumis au plan d'Allah. Son oncle, Abu Talib, il ne va pas accepter l'islam. Malgré tous les efforts de Muhammad. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il était qui? Sayyidul Bashar, le maître des humains. Il était le prophète et le messager. Il était en contact avec Jibril et il était en contact avec le Mawla Azza wa Jal. Il n'y est pas arrivé. On l'accepte. Donc on fait les efforts, on ne condamne personne, on garde espoir dans la toute-puissance d'Allah et on souhaite et on espère que les cœurs de nos proches, de nos bien-aimés, de nos amis, de nos collègues, en fait de tous les humains, parce que le prophète c'était la vision qu'il avait, s'ouvrent et acceptent la ilaha illallah. Et comme Allah Azza wa Jalla a révélé dans le Coran al-Karim, certes, tu ne guideras pas celui que tu aimes, ولكن Allah Azza wa Jalla guidera celui qui veut. La guidance fait partie des plans d'Allah. Et nous, les êtres humains, on n'a aucun pouvoir sur la guider. Nous, on propose un message, on transmet la lumière de la foi. Mais que la personne l'accepte ou pas, on n'y peut rien. Et on ne sait rien y faire. On souhaite une chose, c'est qu'Allah permette au cœur de cette personne d'accepter la guidance. Barakallahu fik, Akhi Mohamed, jazakallahu khair. Akhi al-Habib, on s'approche tout doucement de l'année 7. J'aimerais même préciser un peu plus. De l'année 7 à l'année 10, c'est ce qui a été appelé par le blocus, en arabe al-Hisar. C'est là où Quraysh, justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a imposé un blocus aux musulmans et surtout aux Banu Hashim à l'époque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous parler de cette quarantaine qui était juste terrible, subhanallah. Donc on est en l'an 7 de la révélation, ça fait 7 ans que Iqra a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'énormément de choses se sont passées, mais surtout l'année 6, c'était la conversion donc, de Hamza et de Omar. Les Mécois vont encore aller mettre un peu la pression à Abu Talib. Ils vont aller chez Abu Talib et lui dire « Ya Abu Talib, demande à ton neveu d'arrêter d'appeler à l'adoration d'un Dieu unique et qu'il ne touche pas à nos idoles et à nos croyances. » Abu Talib va essayer d'appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va envoyer son fils Aqil, il va convoquer Mohammed. Et Mohammed va venir dans la maison de Abu Talib et tous les notables sont autour de Abu Talib. Et Abu Talib va dire à Mohammed, oh mon neveu, tes cousins se plaignent de ton message. Est-ce que tu ne pourrais pas faire en sorte de ne plus les heurter avec ton appel et peut-être même d'arrêter d'appeler à l'adoration d'un Dieu unique. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là on a deux versions, et c'est une des deux, celle que tu as citée en préambule, il va leur dire, il va regarder le ciel, il va regarder le soleil, et puis il va leur dire, comme vous n'êtes pas capable de décrocher un morceau du soleil, je ne suis pas capable d'arrêter ma mission. Ce n'est pas moi qui ai décidé de faire ce que j'ai fait, c'est Allah qui m'a choisi. La deuxième version, c'est ce que tu as dit. Même s'il mettait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, jamais je n'arrêterai. Et donc là, Abu Talib il comprend que c'est peine perdue que d'essayer de convaincre Mohammed d'arrêter d'appeler à l'adoration d'un Dieu unique. Et donc, Abu Talib va encourager Mohammed à continuer sa mission. Et les Mécois là vont décider, toujours influencés par le pire des hommes, Abu Jahl, vont décider d'imposer un blocus, d'imposer un blocus social à la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est deux clans. C'est les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib. Rappelle-toi, Hamza, et ça c'est aussi une information importante pour notre public, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son père était Abdullah, son grand-père était
Abd al-Muttalib. Ce n'est pas son vrai nom, hein. Son vrai nom c'est Shayba. Et Abd al-Muttalib, son père c'était Hashim. Donc ça c'est la famille des Hashim. Abd al-Muttalib, qui s'appelait réellement Shayba, son surnom Abd al-Muttalib, c'est parce qu'un jour il était jeune et on l'a vu assis derrière son oncle Muttalib. Et les gens ont dit, ah lui c'est le serviteur, l'esclave de Muttalib, on l'appelait Abd al-Muttalib. Son oncle c'est Muttalib. Et donc ces deux familles, Hashim et Muttalib, c'est la famille proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les Mécois vont se mettre d'accord, vont rédiger un document et tous les chefs Mécois vont signer. On va faire un blocus social. On va mettre de côté les Banu Hashim et les Banu Muttalib. Ils vont tous, sans exception, quitter leur demeure, quitter leur quartier et aller se réfugier dans un vallon, Shib Abi Talib, qui se trouve derrière, ceux qui connaissent la Mecque, Jabal Omar. Donc tu as la Kaaba, tu as Jabal Omar, et derrière Jabal Omar, c'était la vallée de Abu Talib. Tous les membres de ces deux familles vont devoir y aller, à l'exception de Abu Lahab. Parce qu'Abu Lahab rejetait le message de son neveu, et surtout était un des pires ennemis de l'appel à l'islam. Abu Lahab et Jamil, son épouse. Et on va permettre aussi à Khadija de ne pas subir le blocus, mais elle refusera. Elle décidera de rester en compagnie de son époux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le blocus consistait à quoi? Il est interdit de commercer avec ces deux familles. Il est interdit de pactiser avec ces deux familles. Il est interdit de vendre quoi que ce soit à ces deux familles ou d'acheter quoi que ce soit à ces deux familles. Et même de se marier. Et il est interdit de se marier ou de leur donner en mariage. En fait, c'est vraiment une exclusion sociale totale. Ce hissar, ce blocus va durer 3 années, 3 longues années. Abu Talib va subir le blocus. Lorsqu'il entre en blocus, Abu Talib a 77 ans, 77 ans. Et Khadija, radiallahu anha, elle a 62 ans lorsqu'elle subit le blocus. Ce blocus va durer 3 années et il va être impitoyable pour ces deux familles. Rien ne leur arrive, ou très peu leur arrive. Ça veut dire que la faim va les déchirer. On va entendre ceux qui sont dans ces deux familles enfermés dans ce fameux vallon, on va les entendre hurler, pleurer, crier de faim. Il y aura énormément de morts parmi ces deux familles. Et subhanallah, en même temps, beaucoup de polythéistes de ces deux familles, parce qu'il n'y avait pas que les musulmans à qui on a fait supporter ce blocus. Les mécréants, les polythéistes des Banu Hashim et des Banu Abd al-Muttalib aussi se trouvaient dans le blocus. Et bien, énormément parmi eux, au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir vécu avec lui pendant 3 années, vont se convertir à cette nouvelle religion qu'est l'islam. Et certains vont faire en sorte, malgré tout, de leur faire rentrer en contrebande un peu de nourriture, un peu de farine, un peu de pain, un peu d'orge. Khadija radiallahu anha va utiliser son neveu Hakim pour essayer d'apporter vêtements et nourriture, mais ça va être vraiment quelque chose de très minime. Ça va être 3 années très, 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 très difficiles, très, très longues. Tu t'imagines, 3 années. Et ces 3 années de blocus nous font penser à quoi? Nous font penser au blocus de Gaza. Bien sûr. Plus de 10 années de blocus, plus de 2 années de guerre, de génocide sous blocus. Et comme à Gaza, ce sont des gens qui ne partagent pas l'islam comme foi, mais qui ont cet instinct humanitaire, vont intervenir pour mettre fin. Les plus grosses manifestations pour Gaza, c'était dans des pays occidentaux et c'était des non-musulmans qu'on trouvait dans les premières lignes de ces manifestations. C'est ce qui va se passer aussi à la Mecque. Après 3 longues années, certains chefs mécois, ne supportant plus de voir le sort qui est réservé aux Banu Hashim et aux Banu al-Muttalib, vont intervenir. On a par exemple Hisham, on a Al-Mut'im ibn Adi, qui vont se dire, mais comment est-ce qu'on peut nous manger et boire alors qu'eux souffrent de faim et de soif? Et surtout que le concept de liens familiaux, chez Quraysh à l'époque, était hyper méga important. Tout ce qui touchait au sang, tout ce qui touchait aux liens, de parenté, etc., ils étaient intransigeants à ce niveau-là. Et donc forcément, je pense que c'est ce qui les a, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est ce qui les a touchés pour qu'ils puissent revenir et se dire, écoutez, non, on ne peut pas laisser ça. Le problème, c'est qu'ils ont signé un pacte. Exactement. Et donc, si un seul chef de la Mecque se présentait auprès du conseil des Mécois, à leur tête Abu Jahl, il ne ferait pas le poids. Et donc, ces quelques chefs mécois, mais qui avaient un cœur, vont en fait faire quoi? Vont venir
se rebeller contre cette décision. Ça va mettre fou de rage Abu Jahl. Mais Abu Jahl, face à ses 4-5 chefs, ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. En fait, on a deux versions. Certains vont dire que ces chefs mécois, qui ne supportent plus le blocus imposé aux musulmans, vont rentrer dans la Kaaba pour déchirer ce document qui a été signé et qui vont trouver en fait le document complètement mangé par les termites. Juste, il reste juste Bismika Allahumma, en ton nom, Ya Allah. Ça, c'est la première version. Et donc, pour eux, c'est un signe. La deuxième version, c'est qu'au moment où ils étaient en train de discuter de la fin du blocus, où Abu Jahl était en train de fou de colère, fou de rage, en train de hurler, tout ça a été préparé en amont et c'est un coup monté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir une révélation comme quoi justement le document a complètement été mangé par les mythes, par les termites et qu'il ne reste plus que Bismika Allahumma et il envoie Abu Talib. Il dit à Abu Talib, va chez eux et dis-leur, si ce que Mohammed vient de nous dire est vrai, vous mettez fin au blocus. Par contre, si ce que Mohammed vient de nous dire est faux, je vous le remets. Vous voulez Mohammed, je vous le remets. Et donc, dans la deuxième version, Abu Jahl était hyper heureux. Pour lui, c'était la fin de Mohammed. On entre dans la Kaaba et lorsqu'on arrive devant le document, on voit qu'il a été complètement dévoré par les mythes, par les termites, qu'il ne reste plus que Bismika Allahumma. Et c'est ce qui mettra fin à ce long blocus qui aura duré 3 longues années. Et là, on est à la fin de l'année 9, début de l'année 10 de la révélation. Subhanallah, Habib. Et même dans nos vies aujourd'hui, SD Mohammed, il y a aussi des périodes où subhanallah, tout se ferme. Que ce soit les portes, que ce soit nos cœurs, que ce soit subhanallah, les opportunités qui nous sont présentées, subhanallah. Mais on voit et on le sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse toujours son nom intact. Subhanahu wa ta'ala. Comme Bismika Allahum justement. Tu ne les touches pas. C'est la seule corde à laquelle s'accrocher. Non. L'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir justement, comme on l'a cité, Barakallahu fik, hafdakallahu ra'ak, at-tawhid, al-dhikr, qu'on s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement notre seule corde d'espoir, subhanallah. Enfin, il ne faut absolument pas perdre espoir. Barakallahu fik, dit Mohammed. Donc ici, on a l'année 10. Non. On avait dit, de l'année 7 à l'année 10, c'était le blocus al-Hisar imposé par Quraysh aux musulmans et aux Banu Hashim. Année 10, fin de blocus, et forcément, c'est ce qu'on appellera à l'époque l'année de la tristesse, Amul Huzn. Qu'est-ce qui rend cette année si douloureuse? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée Amul Huzn? C'est quand même très très fort. Hazin en arabe, ça veut dire une tristesse mais immense. Donc on est en l'an 10 de la révélation. Les musulmans, les croyants, les deux familles, Banu Hashim et Banu al-Muttalib, vont pouvoir réintégrer leur maison. Abu Talib rentre chez lui. Et Abu Talib est fatigué, est exténué, il est âgé, et puis il vient de vivre 3 années très 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 difficiles. Il a 80 ans, et il est chez lui à la maison, on sait qu'il est en train de mourir en fait. C'est ses dernières heures sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend que son oncle va très mal, et il va lui rendre visite. Et lorsqu'il rentre chez lui, il pensait le trouver seul, et en fait il va trouver autour de lui tous les chefs, tous les notables de la Mecque. Il y a une place à côté d'Abu Talib. Le prophète regarde la place. Et Abu Jahl, qui est pas loin, lorsqu'il voit que le prophète regarde la place, comprend que Mohammed va peut-être arriver à convaincre Abu Talib d'embrasser l'islam. Et il fait quoi, Abu Jahl? Il saute, il bondit, il prend la place. Et le prophète, il regarde cela, mais il est d'une bienveillance extraordinaire, il ne dit rien. Et donc, il s'enquiert de l'état de santé de son oncle, et il comprend que son oncle est en train de vivre ses dernières heures. Et il lui dira, Ya Ammah, oh mon oncle bien-aimé, donne-moi une parole. Donne-moi une parole, et avec elle, grâce à elle, je vais pouvoir intercéder en ta faveur auprès d'Allah. Donne-moi la ilaha illallah. Et on raconte qu'à ce moment-là, il aurait été prêt à la prononcer, si ce n'est qu'Abu Jahl a directement pris la parole et lui a dit « Ya Abu Talib, tu te rends compte de ce que tu risques de faire? Tu vas nier, tu vas rejeter la foi de tes ancêtres, mais que vont dire les gens de toi ?» Il l'a pris par les émotions. Il l'a pris par les émotions. Et Abu Talib, qui était en train de mourir, au lieu de rejeter la proposition indécente d'Abu Jahl plutôt, il va faire quoi? Il va lui dire Bal ala millati Abd al-Muttalib. Je meurs sur la foi de Abd al-Muttalib, qui était polythéiste, la foi polythéiste, et il mourra. Et lorsqu'il meurt, donc c'est un moment très, très triste et très, très difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Talib. Abu Talib, il s'occupe de Mohammed depuis que Mohammed a 8 ans, lorsque Abd al-Muttalib, son grand-père, est décédé.
il l'a intégré dans son foyer, il l'a aimé plus que son propre fils. Il refusait de manger si Mohammed n'était pas à sa table. Et il l'a protégé, il lui a donné protection et il a subi à ses côtés toutes les persécutions possibles. Et il a même vécu 3 années aux côtés de Mohammed, donc durant le fameux blocus. Et Mohammed à ce moment-là, il perd quoi? Il perd son pilier extérieur. À l'extérieur de son foyer, c'était Abu Talib qui était son pilier, son protecteur. Il le perd. Et il rentre chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il trouve chez lui à la maison? Son épouse Khadija bint Khuwaylid, qui est également souffrante, fiévreuse. Khadija, à ce moment-là, elle a 65 ans. Elle a vécu aussi 3 années très difficiles avec eux. Et quelques jours plus tard, certains disent 3 jours plus tard, d'autres disent 15, 17, 1 mois, 40 jours, 50 jours, Khadija radiyallahu anha va mourir à son tour. Et donc, il perd qui? Il perd sa bien-aimée. Il perd son soutien intérieur. Abu Talib était son soutien extérieur. Khadija radiyallahu anha, c'était son soutien intérieur. Et là, en quelques jours, il perd ces 2 soutiens. Et il se retrouve seul. Khadija radiyallahu anha, en plus d'être son soutien intérieur, c'était son épouse, c'était la mère de ses enfants. À la maison, il avait encore Zaynab, il avait encore Ruqayya, il avait encore Kaltoum, il avait encore Fatima radiyallahu anha. Et donc le prophète se retrouve là seul, et les compagnons, voyant l'état dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à ce moment-là, vont appeler cette année-là l'année de la tristesse. Am al-Huzn. Barakallahu fika. Jazakallahu khair. Mais qu'est-ce que cette année de tristesse, justement, nous enseigne encore aujourd'hui? Parce que nous aussi, on peut traverser ce genre de choses. Peut-être la perte d'un proche, peut-être la perte de ses propres enfants, ou plein d'autres événements qui peuvent justement survenir dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ce Am al-Huzn, justement, de cette année de tristesse? De la mort de Abu Talib et de Khadija, le soutien extérieur et le soutien intérieur, l'enseignement principal, c'est que place ta confiance totale en Allah. Abu Talib n'était qu'une cause. Khadija radiallahu anha n'était qu'une cause. Celui qui met l'effet dans la cause, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc nous aussi, dans notre vie de tous les jours, notre confiance doit totalement être mise en Allah. Celui qui peut te secourir, celui qui peut te soulager, celui qui peut te donner, celui qui peut te guérir, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc ça veut dire en réalité, revois ta relation. Ya Muhammad, tu es triste parce que tu as perdu Khadija et tu as perdu Abu Talib, mais tu ne m'as pas perdu à moi. Je suis là et je serai tout le temps là pour toi. Je ne meurs pas. Je suis celui qui entend, je suis celui qui sait tout. Et en réalité, je suis le meilleur des planificateurs. Donc c'est vraiment faire en sorte, nous, dans notre vie de tous les jours, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure, revenir à Tawhid. Rien ni personne n'est capable de te faire un mal en dehors d'Allah. Rien ni personne n'est capable de te soulager en dehors d'Allah. Ça veut dire place ta confiance totalement en Allah et cherche secours et refuge qu'auprès d'Allah. C'est ça l'enseignement principal qu'on peut retirer de cette année de l'Huzn. Barakallahu fik, Mohamed. Et restons toujours dans l'année 10, justement, l'année de la tristesse. Même après ses pertes, subhanallah al-azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu d'autres événements dans sa vie. Que s'est-il passé réellement après ces événements, on va dire ces pertes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies? Donc, à ce moment-là, lorsqu'il perd, surtout Khadija radiallahu anha, il se retrouve seul chez lui dans son foyer avec des enfants en bas âge, des jeunes ados, et il doit se remarier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est occupé durant toute sa journée avec sa mission qui est de transmettre la ilaha illallah, qu'il lui faut en fait quelqu'un chez lui à la maison qui va s'occuper de ses enfants, de son foyer, et qui va être pour lui un soutien. Et donc, il y a une femme qui s'appelle Khawla, l'épouse de Uthman ibn Mad'un. Donc on avait parlé de Uthman en début d'épisode, lorsque c'est lui qui était émir lors de la première émigration vers l'Abyssinie. Elle va venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va dire « Ya Rasulallah, je pense qu'il serait temps que tu te maries. Tu ne peux pas rester comme cela. Tu as besoin d'un soutien, tu as besoin d'une épaule, tu as besoin de quelqu'un qui va te soulager, qui va t'écouter, qui va aussi s'occuper de tes enfants. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Mais Ya Khawla, tu me proposes qui ?» Et Khawla va lui proposer 2 profils différents. Le tout premier profil, elle va lui proposer une dame, une des toutes premières converties plutôt, qui s'appelait Sauda bint Zam'a. C'est une des toutes premières converties. Elle était plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était veuve, et c'était une femme qui était très très généreuse. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle parlait de Sauda, c'est une information rapportée par l'imam Muslim, elle dit « La seule personne à laquelle j'aurais voulu ressembler, c'est Sauda, parce qu'elle était d'une générosité extrême. » Et donc Khawla lui propose Sauda bint Zam'a,
Et elle lui propose comme deuxième profil, un profil totalement différent, une jeune fille qui n'a jamais été mariée, qui s'appelle Aïcha bint Abi Bakr, c'est la fille de son ami intime Abu Bakr. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est là durant le mois de Ramadan de l'an 10, il va se marier avec Saouda, et Saouda va intégrer la maison, le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Saouda sera la deuxième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Khadija. Le prophète ne s'est jamais remarié sur Khadija. Donc Khadija, le prophète n'a pas été polygame à ce moment-là. C'était la coutume à l'époque, mais le prophète est resté donc monogame avec Khadija. Il se marie avec Saouda et c'est au mois de Ramadan. Au mois de Shawwal de l'an 10, il va concrétiser le mariage religieux avec Aïcha radiallahu anha. Pourquoi est-ce qu'il va le concrétiser? Parce qu'à deux occasions, le prophète va voir en rêve Aïcha dans son rêve, enveloppée dans de la soie. Et donc il va comprendre que les rêves du prophète, c'est une sorte de révélation qu'il doit se marier avec. Il va aller voir son meilleur ami, Abu Bakr, et donc lui demander la main de sa fille. Ils vont donc faire le mariage religieux, le contrat, à ce moment-là, mois de Shawwal de l'an 10, mais Aïcha radiallahu anha n'intégrera le foyer du prophète que lorsqu'ils seront à Médine, donc 3 années plus tard. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va reconstruire sa vie d'homme, sa vie d'époux, auprès de Saouda directement, et quelques années plus tard, de Aïcha radiallahu anha. Et si tu me permets, je voudrais juste parler un peu de Aïcha radiallahu anha. On l'appelle la Siddiqatu bintu Siddiq. Donc la véridique, fille du véridique. Épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Khadija, elle était hors catégorie. Il y a un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As, on a parlé de lui. Amr ibn al-As était le négociateur qui voulait ramener les musulmans. Lorsqu'il se convertit à l'islam, quelques années après l'hégire, il est aux côtés du prophète et il a l'impression que la relation qu'il a avec le prophète, aucun autre compagnon ne l'a. Le prophète, en fait, il est tellement bienveillant. Le prophète, quand tu lui parles, il te regarde. Le prophète, il exprime l'amour qu'il a pour toi. Mais en fait, le prophète, il est comme ça avec tout le monde et c'est ça le génie prophétique. Et donc, Amr ibn al-As, il va être tenté de poser une question au prophète d'Allah, quel est l'homme que tu aimes le plus? Et il s'attend à entendre quoi? Lui. Parce qu'en fait, c'est trop cette relation que j'ai avec lui. Et le prophète répond, il dit Aïcha. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il va dire Aïcha. Et donc là, Amr ibn al-As va dire, ouais, mais sûrement qu'il a parlé des femmes, je vais lui demander quel est l'homme que tu aimes le plus. Il va dire, et quel est l'homme que tu aimes le plus? Il dira son père, Abu Bakr. Nous, on retire de cette information, Aïcha radiallahu anha, c'était la personne que le prophète aimait le plus. Aïcha radiallahu anha était savante. Aïcha était une rapporteuse de hadith. Elle fait partie des 7 compagnons qui ont rapporté plus de 1000 traditions prophétiques. Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, elle aura la chance d'être présente et d'avoir la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam posée sur sa cuisse lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter ce bas monde pour rejoindre le Très-Haut à l'âge de 63 ans. Hadihi Aïcha radiallahu anha, qui sera la troisième épouse du prophète et qui sera aussi une des seules à ne pas avoir été mariée avant de s'être mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, akhi Mohamed, wa jazakallahu anna kulla khayrin. Forcément, il y a encore beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, surtout dans ce 3e épisode, mais je te propose, Inch'Allah ta'ala, de garder le reste de l'aventure, Inch'Allah ta'ala, pour l'épisode 4, où on va parler justement du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, ainsi que la conversion de quelques djinns, et puis le retour à la Mecque, sous protection évidemment. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Je te remercie énormément de nous avoir accompagnés encore une fois dans ce nouvel épisode qui a parlé des persécutions justement physiques. On a aussi parlé des épreuves, de l'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, que les compagnons ont eu. De la double immigration. Ça a traversé énormément de choses. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Les conversions de Hamza et de Omar qui ont donné une nouvelle dynamique. Le fait que les compagnons ont enduré, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de l'espoir, et puis d'un côté, Am al-Huzn, justement, il a perdu énormément de ses bien-aimés. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, le 4e épisode, je le sens déjà, va être rempli de bonnes choses, Inch'Allah, comme les précédents. Alors, évidemment. juste pour mettre l'eau à la bouche de notre public, on a parlé de Am al-Huzn, de l'année de la tristesse. Les compagnons l'ont appelé l'année de la tristesse parce que le prophète a perdu Abu Talib, son oncle. Il a perdu son épouse Khadija radiallahu anha, et surtout parce qu'il s'est passé un événement, c'est le fait qu'il a été rejeté de la ville de Taïf. Et donc, c'est ce qu'on verra le prochain épisode. Le prophète comprend que sa présence à la Mecque n'est plus possible. Pour quelle raison? Parce que son protecteur est mort.
Abu Talib est mort. Abu Talib, c'était celui qui assurait la protection de Mohammed. Et dès que Abu Talib meurt, les notables mécois, les chefs mécois, les ennemis polythéistes du prophète comprennent que maintenant leurs mains ne sont plus liées et qu'ils peuvent s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont s'attaquer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont faire quoi? Ils vont l'insulter et ils vont passer à l'action physique. Lorsqu'il passe dans les rues, on jette sur lui du sable, on jette sur lui des pierres. Plus que cela, ils vont faire en sorte de s'attaquer à son intégrité. Un jour, si tu me permets, on ne parle pas de Taïf, on parle des persécutions, parce que la mort d'Abu Talib va marquer le début des persécutions physiques contre le prophète. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de prier devant la Kaaba, il est prosterné à terre, et les notables mécois font quoi? Ils vont chercher des boyaux et un placenta de chamel et ils vont venir le déverser sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se moquant de lui, en rigolant. Et le prophète reste prosterné. Jusqu'à ce que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiallahu anha, vient dégager le prophète. Et le prophète se lève à ce moment-là. Sa fille pleure parce que tu imagines ton père, on déverse sur lui des boyaux de chamel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réconforter sa fille et va dire ne crains rien ya binti, inna Allah nasirun abak. Allah va donner la victoire à ton père. Et va se retourner faire des invocations contre les 7 qui étaient en train de se moquer de lui à ce moment-là. Et on raconte que ces 7-là sont morts à Badr. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie face à la Kaaba. Et il y a un des notables mécois, il prend son châle, son turban, et il vient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il tourne ce châle autour du cou du prophète, et il étrangle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à ce que Abu Bakr vienne en courant et pousse cet homme pour essayer de libérer le prophète en criant « Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah » Est-ce que vous êtes capable de tuer un homme juste parce qu'il a dit « Mon Dieu, mon Allah est mon Seigneur » Et les Mécois vont faire quoi? Vont s'attaquer à Abu Bakr, vont tellement le frapper, tellement le tabasser qu'il va s'évanouir. Et lorsqu'il se réveille plusieurs heures après, sa première question, Muhammad, qu'est-il arrivé à Muhammad? Et Abu Jahl aussi va à plusieurs reprises tenter de s'attaquer à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y arrivera pas. Plusieurs fois, il part vers le prophète qui est en prière pour lui faire du mal et il revient pâle, tout blanc. Et ses amis, ses acolytes, ceux qui l'ont poussé à s'en prendre au prophète, mais pourquoi? T'as dit que tu allais lui faire du mal. Il lui dit, chaque fois que je m'approche de lui, je vois une chose. Une fois, il s'est approché de lui, il a dit, j'ai vu un fossé plein de feu et des ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, c'était un ange qui était prêt à le démembrer s'il faisait un pas en plus. Et une fois, il s'approche de lui pour lui faire du mal, et il verra derrière le prophète un énorme chameau en colère, prêt à attaquer Abu Jahl. Et donc Abu Jahl reviendra sur ses pas et comprend qu'il ne peut rien faire de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est protégé. Et à ce moment-là, le prophète, lorsqu'il voit que crescendo, les attaques contre lui augmentent, il va aller chercher une autre contrée où il pourrait trouver refuge et où il pourrait aisément, en toute sécurité, appeler les gens à adorer un seul et unique Dieu. Et il décidera d'aller vers la ville de Taïf. Et à Taïf, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qu'on verra dans l'épisode numéro 4. Ça, c'est ce qu'on appelle du suspense. Barakallahu fik, akhi Mohamed, jazakallahu khair. Et nous remercions d'ailleurs nos auditeurs parce qu'ils nous ont suivis dès le premier épisode, mashallah, tabarak ar-Rahman. Et ils sont impatients, on le voit à travers les commentaires, etc. Enfin, nous le remercions. Donc, si tu me le permets, je tiens à les remercier pour leur fidélité d'ailleurs et pour tous les doigts qu'ils nous font. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse lima yuhibbu wa yarda, qu'Allah azza wa jalla vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, mon frère Mohamed ainsi que moi-même, dans cette belle aventure qui est la découverte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, alladhi ursila lin-nasi kaffa, qui a été envoyé pour toute l'humanité. Toute l'humanité, subhanallah. Rahmatan lil alamin. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. Si on a dit quelque chose de faux, ça vient de nous et de Shaitan. Et si on a dit quelque chose de vrai, bah ça ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt, inshallah ta'ala, pour l'épisode 4. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.